L'indignation à l'Assemblée nationale après des propos racistes. Lorsque ce député prend la parole sur les migrants, un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Écoutez. Dit qu'une détérioration significative du climat. Pas du tout. Grégoire de Fournas, qui exerce son premier mandat, a-t-il voulu parler des migrants ou de Carlos Martens Bilongo, député de la France insoumise? Si le doute persiste, la séance est levée et les condamnations pleuvent. Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Pardon? Dès vendredi après-midi, la plus haute instance collégiale de l'Assemblée se réunira pour décider d'éventuelles sanctions. Elles peuvent entraîner une privation de la moitié de l'indemnisation ou une exclusion temporaire pour quelques semaines. L'extrême droite a montré son vrai visage, s'écrit le groupe Insoumis. Le Rassemblement national parle de manipulation et Grégoire de Fournas se défend en disant qu'il parlait du bateau de migrants. Je fais une suspension de séance de 5 minutes. Car le fond de l'histoire, c'est l'Ocean Viking et ses 234 migrants. Le navire de SOS Méditerranée réclame depuis le 22 octobre de pouvoir débarquer les personnes secourues dans un port sûr. Face au silence de la Libye, de Malte et au refus attendu de l'Italie, l'Ocean Viking a sollicité ce jeudi la France, l'Espagne et la Grèce pour les aider à trouver une solution, en priorité en Italie ou à Malte, les pays les plus proches de l'Ocean Viking, actuellement au sud de la Sicile. Bonjour à toi. Dans cette vidéo, on va parler de racisme. Oui, dans cette vidéo, je vais parler cash avec avec les Africains qui se victimisent tout le temps. Je sais que cette vidéo va faire des haineux, va faire des rageux. Oui, je connais bien l'Africain. L'Africain est trop émotionnel. Je sais. Mais je sais aussi que, en tout cas, ça sera salvateur pour et tous ceux qui vont vraiment s'asseoir, réfléchir vraiment à mes propos. Bonjour à toi, si tu tombes pour la première fois sur cette chaîne, sache que ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique, on parle des relations hommes-femmes, on parle de développement personnel et aujourd'hui, des mindsets, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, tous les sujets qui te permettent en tout cas de réussir ta vie. Si réussir ta vie est quelque chose qui t'intéresse, peu importe tes objectifs, si ça t'intéresse, tu as deux actions à faire. Maintenant, je te demande de pouvoir t'abonner maintenant là, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? C'est d'aller dans la barre des descriptions justement. Parce que tu m'as dit que oui, réussir ta vie t'intéresse. Ben justement, tu trouveras des formulaires avec des questions faciles qui te permettront, peu importe que tu vas travailler ton corps en ayant des abdos, en ayant un ventre plat, tu auras des questionnaires qui vont t'aider. En fonction de réponses, tu auras 1 heure gratuite avec moi pour pouvoir t'aider justement à pouvoir mettre en place des objectifs qui vont t'aider à atteindre le résultat. Et si tu t'intéresses aussi à pouvoir générer des revenus complémentaires en dehors de ton travail, eh ben, tu as justement dans la barre de description un formulaire avec des questions gratuites qui vont te permettre simplement de savoir quel business sur Internet que tu peux lancer en rapport avec ton, en rapport avec ton, comment dirais-je, ta vocation, ta personnalité. Et puis, pour toutes et tous celles et ceux qui ont déjà un produit ou un service qui vendent en ligne, eh bien, justement, je te mets mes compétences, mes conseils gratuitement pour pouvoir te permettre justement de profiter de l'opportunité car Metaverse et puis TikTok pour pouvoir te permettre d'avoir des clients, d'avoir des prospects qui n'ont qu'une seule envie, de pouvoir sortir leur carte bancaire pour payer ton service ou ton produit. Oui, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout est gratuit. Profites-en, profites-en pendant qu'il est encore temps. Ici, comme je l'ai dit, ben justement,
on va parler cash par rapport au racisme. Parce que honnêtement, moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir tous ces Africains qui se plaignent tout le temps, qui se victimisent tout le temps, mais en gros, ne veulent rien faire pour pouvoir, ne veulent rien faire pour pouvoir changer, changer la tendance, en fait. Cette tendance de victimisation. Et justement, je vais être clair, je vais être cash ici. Et dans ce sens, j'ai entendu dernièrement encore, voilà, un groupe d'Africains de connaissances que je connais qui se plaignaient, oui, il y a ceci, il y a cela, discrimination. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce sont des cadres, hein. Ce sont des cadres d'une grosse boîte, d'une grosse boîte réputée à Bruxelles, qui se plaignent de discrimination, d'injustice et autres. Et c'est sur ça que moi, je vais répondre, en fait. Cette chaîne, certes, s'adresse à tout le monde, hein, mais ici, je vais parler cash aux Africains. Moi, je vais dire quelque chose. Peu importe, peu importe les attaques, discriminations racistes, hein, que tu reçois. Tant que tu es ici en Occident, ce n'est pas chez toi. C'est très clair. Ce n'est pas chez toi. Que veux-tu? Tu es dans une terre étrangère, même si tu crois que tu es né ici. Sache que tes parents viennent de quelque part. Hein, tu es noir, tu es noir. Et les autres sont blancs. En France, c'est pour les blancs. C'est chez eux. En tout cas, depuis un certain nombre d'années, quoique dans l'histoire, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas, c'est chez eux. Ils sont dans leur rôle. Si tu ne fais pas éclater, en tout cas, la volonté de puissance, non pas simplement en venant se plaindre avec les mots, mais dans le fait, dans le but de pouvoir te faire respecter. Si tu ne fais pas éclater cette volonté de puissance, forcément, tu es toujours assujetti lorsque tu entends des propos racistes. Pourquoi est-ce que tu es offusqué lorsque tu entends des propos racistes? Moi, je ne comprends pas. J'ai aussi eu des discriminations. J'ai suivi des propos racistes. Mais j'ai dû travailler sur moi et dès lors, ça n'a jamais aucun effet, aucun impact sur moi. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif pour pouvoir changer cette tendance. Parce que la chose est, où est la volonté de puissance? Ta volonté de puissance, oui. Ton esprit de conquérant. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde dans la plupart des groupes WhatsApp, et ça, je vois ça énormément. Des groupes TikTok, des lives TikTok, des télégrammes, là où il y a les Africains qui se réunissent. En tout cas, la grande majorité. La grande majorité de ces groupes, ce sont des murs de lamentation. On se plaint toujours de ce qu'on nous a fait. On se plaint toujours des racismes. On se plaint toujours de l'esclavage. On se plaint toujours. On se plaint de la traite négrière. On se plaint de plusieurs génocides que nous avons connus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un fait. C'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce que maintenant tu fais maintenant? Dans les groupes où les Africains se réunissent, c'est-à-dire, va chercher le mot investissement. Il n'existe pas. Va chercher le mot fonds d'investissement. Va chercher le mot initiative économique, rachat, prise de participation sur un projet, investissement immobilier participatif ou quoi que ce soit. Bref, ce qui participe à la modernité de la vie d'aujourd'hui, nous l'avons complètement oublié. Nous sommes en train de nous enfermer dans le drame du passé, alors qu'il s'agit d'utiliser l'histoire comme moteur qui va faire de nous des concurrents.
Mais la première conquête, la première conquête que tu dois mener à son terme, c'est la conquête de toi-même. C'est de pouvoir te conquérir toi-même. Parce que si tu n'es pas parvenu à te conquérir toi-même, qu'est-ce que tu vas conquérir? Fais une pause, dis-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu vas conquérir? Si tu n'arrives même pas, c'est-à-dire à te conquérir toi-même, dites-moi, qu'est-ce que tu vas conquérir? C'est la question. Rien du tout. Il y a en Afrique, y compris les Antilles, Amérique, Antilles et autres, des Chinois qui emploient des Noirs. Mais est-ce qu'il y a des Noirs qui emploient des Chinois? Alors que les Chinois pourraient venir aussi nous raconter des histoires euh, euh, qui va leur donner tort. Puisqu'un Chinois sort de là où il est, quitte son pays, la Chine, et c'est lui qui vend les produits africains, c'est lui qui parle de nos traditions, c'est lui qui gère la majorité des boîtes de nuit où on vient de s'amuser dans des rythmes africains. On a des produits cosmétiques qui sont faits par les Indiens, les Pakistanais, et ils viennent les revendre en Afrique. Donc, même la nourriture africaine est contrôlée par les Occidentaux. Les Chinois achètent des médicaments en Europe et nous revendent encore quoi en Afrique. La monnaie, n'en parlons même pas. Catastrophe interplanétaire. On n'a même pas une monnaie. Quelle est cette monnaie? Quelle est la monnaie déjà africaine la plus forte? Qui est digne de cela? Tout est imprimé en Occident. C'est eux qui décident de la hausse et de la baisse de la valeur monétaire. Et tu te plains des racistes alors que ton employeur, c'est un caucasien. Tu es juste un numéro à ses yeux qui doit juste prostituer son temps pour pouvoir lui permettre d'avoir des profits. Et d'ailleurs, pourquoi? Pour avoir juste un petit salaire et qui ne te suffit même pas à pouvoir remplir, à pouvoir finir le mois. Tu te plains des racistes alors que tu vas t'habiller chez H&M qui te traite des singes de cirque. Tu fais une protestation disant que oui, tu vas tout casser, tu vas protester par-ci, par-là, on va saboter H&M. Et quelques semaines plus tard, tu es le premier, tu es la première à pouvoir laisser ton fils et ta fille quoi aller faire un stage chez qui? H&M. Tu es la première et le premier à pouvoir postuler chez H&M pour un salaire. Tu es le premier et la première à pouvoir acheter, à pouvoir acheter des faux cheveux pour ressembler à qui? Aux Caucasiens. Le summum de la beauté pour toi, c'est de porter des artifices, des cheveux d'autres humains sur ta tête pour ressembler aux Caucasiens et tu te plains qu'on te manque de respect. My God, c'est pas ça la sorcellerie, ça? Ce n'est pas ça la sorcellerie? Une personne qui est incapable d'apprécier sa propre chevelure et prétend aller donner, prétend être capable de donner l'amour à un homme, prétend aimer un homme, vraiment, je ne comprends pas, moi. Moi, je ne comprends même pas les hommes qui acceptent ces gens de, je sais pas moi, qui laissent leurs femmes se comporter de la sorte. Déjà, pour toutes et tous les Caucasiens qui suivent ces chaînes, il faut savoir qu'il y a des femmes noires qui n'aiment pas leurs cheveux. Donc, achètent des cheveux venant soit des Occidentaux, des Brésiliens, des Asiatiques, pour mettre ces cheveux sur leur tête afin d'avoir le privilège de ressembler aux femmes ou aux beautés des standards occidentaux.
Et c'est cette femme-là qui prétend qu'elle est capable de pouvoir aimer un homme. Mais tu vas aimer quoi? Pour prétendre aimer, il faut déjà donner. Mais qu'est-ce que tu vas donner si toi-même, tu es même incapable de t'apprécier comme tu es? Moi, c'est ça que j'appelle sorcellerie. Déjà, bon, de toute façon, ça fait pas partie du sujet, mais on en parlera sûrement de ça une prochaine fois. En fait, ce que je voulais dire ici, c'est que on est constamment dans une économie de consommation. On ne fait que consommer, consommer, consommer et consommer. On ne produit rien du tout. Tu veux que Macron accueille bras ouverts et te dit, OK, Bobby, écoute, j'ai écouté tes plaintes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On enterre la guerre, maintenant, je me retire de ton territoire et maintenant, ben voilà, c'est bon. Maintenant, je te laisse en paix. Tu es con, quoi. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne pèses que dalle. Tu ne pèses rien du tout sur l'économie parce que tu ne produis rien. Alors, ne t'entends pas d'être respecté. Macron te laissera, Macron te laissera en paix ou Macron écoutera que lorsque tu es capable de posséder des entreprises qui pèsent sur l'économie française, tant que tu n'as pas encore ce niveau, tant que la communauté n'a pas encore atteint ces niveaux, tu ne pèses que zéro et il ne te laissera pas. Et d'ailleurs, la preuve, regarde comment il se comporte au Mali, regarde comment la France se comporte au Niger, regarde comment la France se comporte au Burkina Faso, regarde comment la France est en train de se comporter dans tous les pays où la France a colonisé. Regarde, pourquoi est-ce qu'il se permet? Parce qu'il est fort, parce qu'il a la volonté des puissances. Et toi, qu'est-ce que toi t'en fais? Tant que tu n'auras pas de business qui permet de faire tourner dans 7 ou 10 mains africains avant de sortir vers une main extérieure, personne ne te respectera. Chez les Juifs, l'argent tourne 7 fois dans leur communauté, 7 fois avant de sortir à l'extérieur. Alors que chez les Africains, à peine ils touchent un salaire, ah, on va chez McDo, on va chez McDo manger des frites et des burgers. On va chez qui encore? Ah, on va acheter un costume, c'est Gucci, hein? C'est ça? C'est ça que vous dites? Ah oui, on va aller chez Sephora, acheter des produits cosmétiques pour être belle, hein? Et tu le vois comme ça, en train de bomber le torse et d'autres en train de bomber le cul. Ah oui, on va aller au Fouquet, on va manger du camembert, on va siroter du bon vin rouge, du bon bordelais. On va manger du porc, des côtelettes de porc. On va prendre des filets de poulet. Et tu t'attends à être respecté comme ça? Tu t'attends vraiment à être respecté dans ce genre de conditions? À Paris, tu as des Noirs qui se croient plus français que les Français. Ils veulent qu'on leur accorde même le respect. Ils veulent que le... Ça me fait rire. Et les jours où on lui rappelle ses origines, eh ben le mec fait un AVC. Ben oui, tu peux mourir, hein? Moi, tu peux mourir en paix. Et d'ailleurs, je t'enverrai même des fleurs les jours de ton enterrement. Si tu te mens à toi-même, ne sois même pas surpris qu'on te manque de respect. On ne donne de respect qu'à celui qui apporte un plus dans l'économie française. C'est tout, point bas. Même Karim Benzema, on lui a rappelé ses origines, malgré qu'il est en train de vendre l'image de la France à l'étranger, il est en train d'embellir l'image de la France à l'étranger, malgré ses députés hommes politiques réunis. Mais à Karim Benzema, on lui a rappelé encore ses origines dernièrement.
Quoique, c'est un salarié qui est le mieux payé, hein. Crois-moi, si c'était lui qui était à la tête de la fédération, si c'était lui qui avait racheté la bourse, la valeur boursière de la FIFA, qui était dans sa poche, personne n'oserait, hein. La députée qui a proféré des paroles ainsi contre Benzema allait déjà sauter depuis longtemps. Mais Karim Benzema, malgré c'est un salarié le plus payé, on lui rappelle ses origines, malgré qu'il n'a jamais été en Algérie. Quand l'argent rentre dans la poche du noir, il faut que l'argent rentre dans, euh, il faut que l'argent rentre dans la poche du noir et qu'il décide en communauté. Bon, on achète quoi? Cette boulangerie, on achète quoi? Ces bâtiments, on achète quoi? De l'immobilier, on achète quoi? Des sociétés d'énergie nucléaire, on achète quoi? Des banques, des structures financières, c'est-à-dire on se met ensemble et on devient propriétaire des biens, des grandes nécessités. Mais comment veux-tu être respecté si toi-même tu ne te respectes pas? À Bruxelles, à Paris, dans les grandes métropoles, toutes les communautés possèdent quelque chose. Elles possèdent des commerces, des banques, elles possèdent des secteurs stratégiques, des boulangeries. Donc, tout ce dont une personne au quotidien a besoin pour pouvoir vivre. Les communautés font preuve de dynamisme économique. Mais nous, Africains, nous sommes toujours là, dans la pleurniche. Toujours dans la victimisation. On s'est plaint qu'on nous attaque. Mais quand est-ce qu'on a déjà affirmé notre puissance? Comment est-ce qu'on affirme cette puissance? Parce que je parle de puissance, puissance. Comment est-ce qu'on affirme notre puissance? Ce n'est pas simplement dans les mots. Ça n'a jamais été par les mots. C'est-à-dire, si tu ne décides pas de te mettre ensemble, si vous ne décidez pas de vous mettre ensemble, créer un fonds de développement économique pour acquérir des pépinières d'entreprise et placer des jeunes investisseurs dans ces pépinières d'entreprise, il ne faut pas venir se plaindre. Après que les gens nous racontent des histoires, ouf, je ne sais pas moi. Parce que nous ne sommes pas dans un pays imaginaire. Nous sommes dans ce qu'on appelle la réalité. Et dans la réalité, on ne respecte que les conquérants. On ne respecte que des conquérants. Des gens qui manifestent la volonté de puissance. En Afrique, dans les zones rurales, lorsque la barrière d'une ferme est cassée, le bœuf enjambe la barrière. Et il y a des animaux sauvages, des chiens qui rentrent pour pouvoir manger des bœufs et des moutons, s'il y en a. Mais est-ce que les gens se plaignent en disant que, ah oui, mes bœufs se sont fait manger, ah oui, mes bœufs sont partis, ils ont tenté de dévorer comme ça, ils ont tenté de dévorer comme ça. Mais non! Le paysan va te dire, il faut que je répare ma barrière. C'est la seule façon de mettre terme à ces problèmes-là. Un point, c'est tout. Mais nous, les Noirs, il faut qu'on se dise une chose. On aurait été des races bleues, on aurait été des races jaunes, ça aurait été le même problème. On aurait été jaune, ça aurait été le même problème. On aurait été rose, des races roses, ça aurait été le même problème. C'est-à-dire, à partir du moment, toi, tu n'as pas la manifestation de la volonté de puissance, que tu n'es pas un concurrent, peu importe la couleur de ta peau, forcément, on ne te respectera jamais, on ne te prendra jamais au sérieux. Tu seras un passoire où tout le monde vient, ça passe seulement. Oui, il y a, oui, il y a, oui, il y a, tout le monde utilise et passe. Alors, si on veut être sérieux, si on veut être pris au sérieux, il faut mettre notre capacité, notre génie africain dans l'esprit de la conquête. Il ne faut pas oublier une chose. Quand les Européens sont partis à la conquête du monde, ils sont partis faire du business. C'est ça qu'il faut savoir. Du business, l'ami, oui, business. Est-ce que tu comprends bien
Ils sont partis faire du business. Tu comprends maintenant pourquoi le but de cette chaîne? Business, entrepreneuriat, investissement. C'est de là que tout part, c'est de là que tout commence. Et dans la barre de description, justement, tu as tout ce qu'il faut pour ça. Lancer un business par rapport à ta vocation, par rapport à ta personnalité, même si tu ne connais pas dans quoi est-ce que tu vas te lancer. Tu as des questions gratuites pour ça. Est-ce que tu as déjà fait cette simple action? Non, zéro. Mais si c'est pour aller boire ta bière, t'asseoir là-bas et regarder le match de foot et commencer à discuter sur tel chanteur, sur tel artiste, sur cette influenceuse qui a un plus gros cul que l'autre influenceuse de tel pays où tu es consort. Là, tu es champion. Hein. Là, tu es champion. Donc, les Européens sont partis construire des routes commerciales. C'est vrai ils ont pris les armes. C'est vrai qu'ils ont détruit nos empires. C'est vrai qu'ils ont commis des exactions, des abominations, les atrocités abominables qu'aucun être humain n'aurait pu jamais le faire ici sur Terre. Ils l'ont fait. C'est vrai. Mais à la base, à l'origine, ils ont été motivés par quoi? Le business, le commerce. Ce sont les routes commerciales qui ont rendu certaines civilisations puissantes. Parlant de ça, regarde simplement l'Empire britannique. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas juste bla 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 bla, non. Ce n'est pas ce qu'on nous a fait ou ce qu'on ne nous a pas fait. Hein? Où sont nos routes commerciales? Où sont nos routes? Où est notre esprit de conquête pour créer entre nous des réseaux économiques financiers? Où sont, euh, où sont les établissements financiers? Où sont nos magasins? Où sont nos supermarchés? Où sont nos centres commerciaux? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on part à la conquête, c'est pour bâtir des réseaux commerciaux et pour affirmer sa volonté de puissance. Il faut comprendre ça. Si nous n'assumons pas cette volonté de puissance, forcément, les gens vont nous marcher dessus. Et je te dis, peu importe la couleur de ta peau, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Il faut comprendre ça. Et ça, ce n'est pas le problème de l'autre ou ce n'est pas le fait que l'autre te traite de racisme ou de discrimination ou quoi que ce soit. Quand tu entends des propos racistes directs ou indirects de la part d'un politicien français, sache qu'il nous rappelle simplement juste une chose, que nous n'avons pas encore manifesté notre volonté de puissance. C'est tout. Peu importe que ça soit Éric Zemmour, que ça soit Marine Le Pen, que ça soit... peu importe. N'oublie pas que ces gens auraient pu être caissières dans un magasin qui nous appartient. Marine Le Pen peut être raciste ou Éric Zemmour, c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est OK. Tu es raciste, il n'y a pas de problème. On va les voir avec blindé d'argent à la table et on parle cash. On finance ta campagne électorale et quand tu seras élu, tu nous renvoies l'ascenseur. Comment? Ah ben, tu vas voter des lois qui vont punir toute personne ayant un comportement raciste, allant d'une amende de 1200 € jusqu'à 10 000 €. Et la moitié de ces amendes qui seront collectées sera reversée dans la communauté pour ces activités apolitiques. Vote des lois qui vont favoriser l'importation des produits afro en France, où il n'y aura pas, c'est un exemple, hein, il n'y aura pas, par exemple, des taxes à l'importation. Des produits spécifiques dont nous avons la même mise, dont nous contrôlons. H&M profère des mots racistes dans ses campagnes publicitaires, c'est OK.
Il n'y a pas de souci. Nous, on s'assoit, on analyse d'abord la valeur boursière d'H&M. On regarde, OK, il a combien lui? Ah, tiens, H&M, revenu mondial, 24 millions, 24 milliards, 24 milliards 800 000 en 2019. OK. Quel est son chiffre d'affaires en 2023? Ah, on voit qu'il fait des chiffres d'affaires de 20 milliards 52 millions. OK. Qui sont les actionnaires? On regarde. Oh, wow. Les actionnaires, Stéphane Persson, enfin, c'est le fondateur, c'est la famille vraiment fondateur qui détient jusqu'à 51,92%, soit environ quoi, 745 144 411 d'euros d'actions. Waouh! Et qui sont les autres actions? On voit qu'il y a quoi? Elga, euh, Elga Liselott-Stam qui détient jusqu'à 6,1%. On voit qu'il y a la banque Suède Robur qui détient 1,6%. Oh, OK. Wow. On voit aussi que le groupe Vanguard est aussi là avec 1,6%. OK, 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 OK. OK. C'est qu'on va faire, on va procéder autrement. Bon, comme personne, la famille personne détient 51% parce qu'ils sont deux les fondateurs, eh ben, ce que nous, on va faire, on va racheter la moitié des actions, l'autre moitié des actions, jusqu'à détenir 50% s'il faut. Aller même jusqu'à 60%. On décide maintenant de changer les règles du game. Oui. Si les négociations sont compliquées avec H&M, oh, OK, on s'est renseigné, on sait que bah, H&M est en conflit maintenant avec un concurrent chinois, Shein, le groupe Shein, qui copie exactement des nombreuses créations et designs d'H&M. Ils sont en conflit tout le temps en justice et autres, et H&M est en train de perdre le marché parce que, ben voilà, les Chinois, tu connais comment sont nos amis chinois, enfin, les Chinois, en matière de copie. Et ben, comme Shein est en train de faire énormément de profits en copiant justement le style de création et design d'H&M, qu'est-ce qu'on fait? On rachète les parts. On rachète les parts des chaînes et on s'implante à chaque carrefour européen là où il y a H&M et que le meilleur gagne. Ah oui, là où à chaque carrefour là où ils sont, on s'implante. C'est de ça qu'il s'agit. Tous ces gens-là, ils auraient pu être manutentionnaires chez nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Cette même personne raciste envers toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer sa société demain et c'est toi qui seras la première personne à aller postuler dans sa société. Alors qu'hier, la même personne t'insultait. Enfin, pour mes amis caucasiens, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais comprenez ce que je veux dire. Cher ami, je vais te dire une chose. La puissance, écoute-moi bien, prête bien l'oreille. La puissance, c'est la clé de la raison d'être sur Terre. Si tu ne veux pas être puissant, tu seras une proie et point final. Et personne ne va te respecter. Et maintenant, la puissance, c'est quoi? C'est la volonté collective d'être puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne transmets pas à tes enfants cette volonté de puissance, si tu ne parles pas tout le temps de ce qu'on a, si tu parles tout le temps de ce qu'on nous a fait, hein, oui, oui, on nous a fait du mal. Oui, 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 c'est vrai. C'est que les gazelles sur le continent africain, il n'y a pas de barrières qui les séparent aux lions. Et les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Même les lionnes, quand elles viennent chasser les gazelles savent comment faire pour neutraliser les lions. Même si tu vois dans les documentaires, on te montre que le lion a attrapé une gazelle, combien de mois le monsieur est resté, enfin le monsieur qui tourne le documentaire, combien de mois il est resté là avec sa caméra à attendre qu'une gazelle se fasse attraper par un lion. Oui, parce que moi, j'ai rencontré des gardes forestiers. Ils m'ont dit que les lions peuvent faire 3 mois. 3 mois en train de chasser sans rien manger, sans rien trouver.
Parce que les gazelles ont étudié le lion et connaissent les faiblesses du lion. Et quand le lion attaque, c'est sur ces faiblesses qu'elle joue pour neutraliser justement le lion ou bien la lionne. Alors, il faut apprendre justement, faire comme les gazelles. Nous sommes avec des lions, donc on doit apprendre à les étudier, à les neutraliser. On doit connaître les choses comme, on doit connaître le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille est ce qui neutralise l'adversaire. Il faut apprendre à décider d'étudier le tendon d'Achille parce qu'on veut, parce qu'on veut, parce qu'on veut être puissant. On veut jouer dans le game, on veut peser dans le game. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on ait été noir, qu'on ait été jaune, qu'on ait été rouge, si on n'affirme pas notre volonté de puissance, on ne sera pas respecté. Et ça, il faut le comprendre. L'Africain s'est plaint du racisme, des discriminations, mais regarde comment lui-même se comporte envers envers son propre frère africain ou sa sœur africaine. L'Africain va rarement acheter dans un magasin africain. Et ce n'est pas tout. La personne même des fois qui tient le magasin est tellement arrogant, est tellement impoli, est tellement hautain qu'il ne sait même pas s'humilier devant le client. Tu rentres dans un magasin, tu le vois en train de tresser les cheveux ou bien en train de regarder sa série Netflix sur ordinateur. Il te regarde de haut parce que, ben voilà, tu es venu déranger son loisir. Service zéro, communication zéro, comment on appelle ça, communication, zéro marketing même, n'en parlons pas, catastrophe interplanétaire. Comment est-ce que tu peux évoluer comme ça? Et on s'étonne que ces magasins sont rachetés, finissent par être dans les mains des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des Libanais, des Juifs. Ici à Bruxelles, quand tu vois un Africain travailler dans un magasin africain, sache que le magasin ne lui appartient pas. Le commerce appartient soit à un occidental ou à un chinois et l'immobilier appartient à un juif. Ça appartient à un juif. Notre propre nourriture, on est incapable de le gérer. N'est-ce pas, n'est-ce pas une insulte, ça? Et toi, tu veux que les autres reconnaissent, viennent te respecter. Et tu veux que les autres nationalités viennent te... Waouh, quoi, tu mérites vraiment le respect. Vraiment. Ça, c'est la sorcellerie. Ça fait partie du rang des insultes parce que nous n'affirmons pas justement notre volonté de puissance. Il faut apprendre à jouer en équipe, apprendre à jouer ensemble, apprendre à mettre des initiatives, à mettre notre argent ensemble, à miser ensemble. Quand tu vas chez les autres, hein, les Italiens, ils contrôlent leur chaîne alimentaire, ils ont leur propre supermarché, restaurants détenus par des Italiens, ils ont leur propre marque de vêtements, leur propre marque de voitures, et j'en passe. Ils sont fiers d'être Italiens partout où ils vont. Ils sont plus patriotes, hein? Ils sont plus patriotes que les Français, en tout cas, les Italiens. Quand tu vas chez les Serbes, les Libanais, ils mettent leur argent ensemble. Ils créent des sociétés d'achat et vente des voitures. Et toute la famille, les amis, des proches comme des loin, viennent investir, mettre leur argent. 7 ans après, cette même société devient une flotte d'une trentaine de véhicules. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent qui est généré, ils vont mener investir dans l'immobilier. Et devine qui sera le locataire? Ah oui, encore les Noirs. C'est tout à fait normal qu'on se fasse insulter. Moi, écoute, moi, je suis honnête. Je me fais aussi insulter, je me fais aussi traiter de discrimination. J'en connais. Je regarde la personne, ah, ok, ok, je lui souhaite merci. Parce que je sais que cette personne est dans son rôle. C'est sa nature. Tu penses que si je possédais l'immobilier de son quartier, tout l'immobilier de son quartier,
Penses-tu que cette personne ouvrirait vraiment sa gueule? Ben non. Elle viendra, elle s'inclinera. Bonjour, monsieur Matamba. Belle veste aujourd'hui. Bonne journée à vous. Pourquoi? Parce que la puissance est là. Tu sais, on aura beau critiquer tout le monde. Quand les Chinois se réunissent, quand les Européens se réunissent, ils mettent l'argent et décident qu'est-ce qu'on va racheter. Et ils rachètent quoi? Racheter des biens de chez nous. Demain, on ne sera même plus propriétaire, hein, de ce qu'on a chez nous, en Afrique, aux Antilles, peu importe. Les Chinois possèdent en RDC au minimum, je dis bien au minimum, 650 000 hectares de terres forestières et agricoles en RDC. La Chine, l'Inde, la République de Corée, l'Arabie saoudite, les États-Unis, la Russie, ainsi que des entreprises multinationales, la France même, des fonds de pension, des hedge funds, des universités, HEC, Sorbonne, MI6, comment ça s'appelle? Il y a encore l'autre là. L'université, comment on appelle ça? L'université américaine là. Bref, c'est-à-dire ils achètent des grandes étendues de terres sur le continent africain, sur le continent noir, afin de produire des blés, afin de produire plein de, euh, plein de ressources, plein de produits de grande nécessité, des produits des biens de consommation, des céréales. Non pas seulement pour non pas seulement pour leur propre consommation, mais aussi pour les vendre sur des marchés mondiaux et aussi pour leurs propres expérimentations. Parce que les universités envoient des étudiants en stage par-ci, par-là, dans leur propre terre, là-bas en Afrique. Ça, c'est une sorte de nouveau colonialisme, comme au euh, 11e, au 21e siècle, enfin 21e, 19e siècle, lorsque toutes nos ressources étaient exploitées pour permettre quoi? Au monde occidental de se développer. Oui, eux se donnent les moyens de devenir propriétaires chez nous, qui créent des centres commerciaux même dans des territoires vides, parce qu'ils se donnent le moyen de le faire. Vois-tu l'affaire? C'est là qu'on arrache le respect. Le reste, c'est juste la cerise sur le gâteau. Mais toi qui viens ici, toi qui es en Europe, que fais-tu? C'est moi qui ai demandé du travail? Tu es déjà produit. Toi qui es né ici, que fais-tu? Ne me sors pas l'excuse de oui, mes parents immigrés dans des temps difficiles. Tu vois, tout ça, c'est des excuses. Depuis que je suis tout petit, moi, j'ai toujours été curieux, hein. Moi, je n'ai pas un conseil intellectuel. Non, non, non. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi. Voilà pourquoi j'ai toujours été très curieux et très méticuleux et très méfiant. Et je vois les mêmes choses. Chez l'Africain, il n'y a pas la volonté de puissance. Même parmi ceux qui sont confortables. Je connais même je connais des millionnaires, mais pas millionnaires au sens qu'ils ont travaillé, mais parce qu'ils ont hérité ça de leurs parents. Il n'y a pas la volonté de puissance. En tout cas, la grande majorité chez l'Africain, c'est ça son défaut. Et sans la volonté de puissance, on ne se fera jamais, jamais respecter. Tu auras beau monter avec les règles internationaux, droits de l'homme, par-ci, par-là, et c'est eux qui créent ces règles aux droits de l'homme ou quoi que ce soit. Et ce sont eux-mêmes qui viennent les enfreindre. Et ce sont eux-mêmes qui viennent encore jouer l'arbitre. Que vas-tu leur faire? Israël est là, non? Benjamin Netanyahu est là, non? On devrait l'envoyer à la CPI depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il ne part pas? Pourquoi est-ce qu'on ne touche pas?
qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu auras beau parler, oui, c'est mauvais, oui, c'est comme ça, on doit t'avoir à la CPI, on doit t'avoir en prison. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Il est plus puissant. Rien, nada, zéro. Et c'est ça le monde. Est-ce que je les en veux? Non. Ils sont dans leur rôle. Ils l'ont bien mérité parce qu'ils sont forts. Et ils le méritent, c'est tout. Toi, tu parles, tu vas protester. Et demain, tu viens, patron, peux-tu me trouver un peu du travail? Mais désolé, désolé, tu seras toujours piétiné. Il faut arrêter d'être toujours dans la réaction. Hein? On nous a dit, on réagit parce qu'on nous a dit ceci, parce qu'on nous a dit cela. Non, nous devons être en permanence dans l'action. Être dans l'action, ça veut dire, c'est donner le moyen d'être puissant. Voilà de quoi il s'agit. C'est donner le moyen d'être puissant. C'est donner le moyen d'être puissant, mais dans tous les domaines. Nous devons être puissants. Et c'est la seule façon d'être dans ces bas mondes. On ne veut pas être aimé de personne. Arrête de courir derrière l'amour des gens, de toujours quémander le respect, de toujours se victimiser ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Une chose que tu dois exiger, c'est le respect. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, personne ne va te respecter. Et ça, il faut être sérieux là-dessus. Le respect commence par être utile dans l'économie, être utile dans l'économie de la France, être utile dans l'économie de la Belgique. Et utile toute personne qui produit quelque chose. Et pour produire, il faut faire du business. Il faut faire de l'entrepreneuriat. Apporter une solution à un besoin, un problème dans la société. À travers ton produit, à travers un service. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à tous les Africaines et Africains, je dirais que commençons par nous respecter. Supportons des projets faits par nos frères et nos sœurs. Mettons en valeur nos cultures. Apprenons cette culture à nos enfants dans les lieux de savoir. Faisons en sorte que nous puissions, leur montrer des réalisations collectives, des choses matérielles que nous possédons et comment est-ce que nous arrivons à émerger, pas seulement, non, à aller de l'extérieur. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce sens? Tout commence par la pensée. Penses-tu à cette volonté de puissance à tout instant? Tu deviens ce à quoi tu penses le plus souvent, disait Earl Nightingale, le secret le plus étrange. Pense et deviens riche. Il ne s'agit pas de pleurer, il ne s'agit pas de se lamenter, il ne s'agit pas de travailler dur, il ne s'agit pas de protester. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de connaître ou quoi que ce soit ou connaître un résultat. On a dit pense. Pense et tu deviendras riche. Commence déjà par la pensée. Ça doit mûrir en toi. Le comment n'a pas d'importance. Le comment va se présenter de lui-même. Toi, commence d'abord par penser. Penser déjà à cette volonté de puissance. Le rêver tous les jours. Ça doit être une obsession ardente. Obsession massive. Magnificent obsession. Tu dois déjà commencer par là.
Et tu verras comment est-ce que le comment va se présenter sur place. Une simple action commence déjà par le fait de pouvoir voir dans la barre de description déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le premier pas? Quel est le premier pas logique que je dois faire? Tu le sais déjà. Tu le sais. Et je finirai par ton cœur. C'est déjà ce que ton cerveau refuse de comprendre. Ton cœur sait déjà. C'est que ton cerveau essaye de comprendre. C'est que ton cerveau aliéné, c'est que ton cerveau emprisonné essaye de rejeter, essaye de justifier, essaye de toujours chercher le sauveur ailleurs. Ton cœur sait déjà. C'est que ton cerveau là essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Et ça a toujours une voix très douce. Hein? La voix de ton cœur ne fait jamais du bruit. La voix de ton cœur ne parle jamais haut. Elle est vraiment très douce, très muette. Il faut l'écouter au-delà de l'audition. Il faut voir au-delà des apparences. Et il faut avoir le discernement de l'esprit pour pouvoir être capable de l'écouter. Parce qu'elle est très, très, très douce. Elle ne fait même pas du bruit. Elle te souffle, elle te dit un petit, une idée, ça passe. Et si tu es distrait, c'est fini. C'est fini. Ta vie, tu la rates comme ça. Alors, fais le bon choix. Ciao.